Bonjour à tous, c'est en direct du lac Kévillon encore une fois. Aujourd'hui c'est pêche à la mouche. Aujourd'hui ça va être vraiment la technique que moi j'utilise, la technique standard. Je vais essayer de vous donner mes petits trucs pour essayer de pêcher du poisson avec une moucheuse. J'ai déjà pêché du poisson avec une moucheuse, donc ça devrait être correct. Je vais pouvoir vous donner quelques petits trucs. Comme vous voyez là, il mouille un peu, pas trop. Tantôt il mouillait à Sio, c'est le parfait temps pour la pêche. Premièrement parce qu'il y a personne, puis je sais pas pourquoi, mais le monde n'aime pas ça pêcher quand il pleut. Mais c'est là que ça mord le plus. Ça c'est un petit secret de pêche, parce qu'il n'y a pas personne. Si vous n'êtes pas familier avec ma chaîne, c'est une chaîne que je montre toutes mes expériences, toutes les choses que je peux faire dans la nature, puis même juste les expériences. Le fait de bouger, de sortir de chez soi, puis de lâcher son sel. Un petit canard. Si c'est pas déjà fait, abonnez-vous. Faites ça tantôt. On va commencer ça après l'intro. C'est parti. Salut, moi c'est Alexis. Depuis un an, je parcours les routes avec mon véhicule modifié à la recherche d'aventures et de beaux paysages. Ma mission sur cette chaîne est de vous présenter mes expériences et montrer comment la nature peut être magnifique. Installez-vous confortablement, c'est parti. Bonjour les loulous. On va commencer tout de suite par le matériel nécessaire pour pêcher à la mouche avec une moucheuse bien sûr. J'ai ici des waders, un pantalon imperméable à 100% pour aller plus profond dans l'eau et pêcher plus loin. Après ça, je vous l'ai montré juste avant, j'ai des bottes qui vont avec. Ça c'est pour pas percer quand tu marches sur des roches ou quoi, pour pas que tes waders il y ait des trous dedans qui percent. Ces deux choses-là sont très nécessaires. Les prix peuvent varier, mais c'est quand même assez cher. Faut que tu aies un bon budget. Ça tourne autour de 500, là. Mais ça vaut vraiment la peine. Après ça, j'ai un petit kit ici, juste dans la petite pochette là. Ici, pour la pêche avec une moucheuse, c'est un coupon. Vous allez dire pourquoi un coupon? C'est tout simplement pour couper les fils. Admettons que la mouche que tu mets après, ta moucheuse est mal mise ou tu veux juste faire un autre montage. Tu as ton petit coupon, tu coupes le fil. C'est super rapide, super efficace. Et avec une petite corde qui est comme ça. Donc tu peux l'accrocher ici de ton coupon. Ensuite, on a du fil de rechange, très important. Si t'es rendu à l'autre bout puis t'as besoin de fil ou peu importe, tu l'as sur toi, t'es pas obligé de revenir à ton coffre à pêche. Sinon, j'ai tout le temps mon sel en dessous là, hop, pochette, comme ça. J'ai tout le temps mon téléphone ici pour être sûr, mettons qu'il y a un problème, d'appeler quelqu'un ou ça peut toujours être pratique. Ceci, très important. Ça fait des pinces, ça fait un couteau, c'est vraiment pratique pour décrocher les hameçons, tout comme pour faire plein de choses là. Fait que on a une lime, on a vraiment plein de choses. Donc ça c'est vraiment pratique. Ça sert bien dans les poches. Ensuite, on a les mouches. Ça encore, c'est très important. En fait, c'est l'agret. La technique que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est vraiment de caster. Ça s'appelle caster, c'est du lancer. Ça se fait pas avec des cuillères ou des petits poissons en gélatine. Ça se fait pas avec ça, faut vraiment prendre une mouche. Par contre, avec une moucheuse, vous pouvez vraiment tout faire. Vous pouvez troller, vous pouvez caster, vous pouvez faire n'importe quoi. Si vous voulez troller, ces petites cuillères-là, là, c'est parfait. Fait que vous vous accrochez ça au bout. Il y en a différentes couleurs. Mais aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur les mouches. Selon le poisson, vous pouvez utiliser différents types de mouches. Donc ici, j'ai des mouches un peu plus petites, comme celle-ci, ou un peu plus grosses, faites en long. Il y en a des beaucoup plus longues pour le brochet, par exemple. Mais le poisson que je vais pêcher aujourd'hui, il mord pas mal à tout. Donc je vais pouvoir tester les mouches. En passant, c'est moi qui fais les mouches, les montages. Je vais sûrement vous faire un petit tuto comment monter vos propres mouches. Donc regardez là. Fait que je vais sûrement vous faire un petit tuto comment en faire. C'est vraiment simple, vous pouvez réutiliser plein de choses, c'est vraiment cool. Maintenant pour la moucheuse. Pour la moucheuse, on a ici une lignée 6. C'est quoi les lignées 6, les lignées 5? C'est vraiment la grosseur que va avoir la canne puis la longueur. Fait que selon la grosseur du poisson, vous pouvez avoir une canne plus grosse pour
pas qu'elle plie puis qu'elle penche, qu'elle brise. Lignée 6, c'est quand même efficace pour la grosseur de poisson que je veux prendre. Ça, pis ça, c'est quand même assez flexible. Alors vous voyez, puis vous pouvez quand même le forcer là. Ça brisera pas. Ouais, c'est ça. Fait que c'est quand même une bonne ligne pour tous les types de poissons que vous allez prendre. À part si vous avez un monstre de 40 livres, là, ça devrait être correct. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer comment moucher. Donc, la mouche que j'ai installée, c'est une petite mouche, pas trop de couleur voyante, mais quand même assez grosse pour la taille de l'hameçon. Donc, ça devrait être correct. Premièrement, ce qu'il faut savoir avant de commencer, c'est que c'est vraiment un cast. C'est comme si on avait une canne à pêche normale. Il n'y a pas de mouvement brusque, il n'y a pas de... C'est tout calme, puis tout est dans le poignet. C'est vraiment le poignet, le bras, on laisse un peu en arrière, puis on tire. Puis c'est vraiment important de laisser un moment en arrière comme ça quand on fait le mouvement. Parce que quand vous avez un fil qui est quand même long et vous voulez caster plus loin, il va y avoir un laps de temps avant que l'hameçon aille jusqu'en arrière, puis après ça vous tirez. Fait que c'est vraiment important de garder son bras comme ça. Fait que en gros le mouvement sans arrêter, c'est ça. Tirer. Ça c'est le mouvement. Après ça, on a la corde qui rentre en jeu. Fait que je vais le faire pour de vrai. Vous pouvez vous dérouler en masse de corde. C'est pas grave si elle tombe à terre ou dans l'eau ou n'importe où. C'est vraiment pas grave. Comme ça, ça devrait être correct. Fait que quand vous faites votre mouvement par en arrière, comme ça, il faut qu'en même temps que vous tirez comme ça, donner un petit coup. Fait que, petit coup, vous le castez. Pratiquez ça sans hameçon. C'est vraiment important au début parce que ça pourrait être dangereux. Donc, ôtez l'hameçon. Mettez quelque chose avec pas d'hameçon, au pire au bout, pour que ça fasse un contrepoids. Essayez sans hameçon, puis pratiquez vraiment le mouvement. Petit coup, on attend. Casse. Pourquoi on donne un petit coup? Dans le fond, l'hameçon est dans l'eau. Quand on donne le petit coup, ça fait que l'hameçon a fait ça. Fait que quand tu donnes le petit coup, l'hameçon a fait ça. Après ça, elle se rend jusqu'au bout. Quand tu recastes, elle donne comme un fouet. Comme ça, ça fait que quand elle retombe dans l'eau, elle retombe vraiment juste l'hameçon toute seule. Il n'y a pas la corde qui suit puis qui fait un gros plaque dans l'eau. C'est vraiment juste l'hameçon qui fait comme un fouet, plaque, tac. Qui vient se déposer vraiment parfaitement. Dans le fond, le but, c'est de pas de faire peur aux poissons parce que si vous donnez pas le petit coup, toute la corde ici, elle va venir se déposer quand même assez violemment. Ça va faire un gros bruit flac dans l'eau, puis les poissons ils vont partir. Fait que c'est vraiment important de donner le petit coup. Je vais vous faire une petite démonstration. Juste ici, je vais aller dans le pas creux. Pratiquez ça, puis vous allez devenir des chefs. On va pêcher du poisson. Merci d'avoir regardé la vidéo. C'était pas mal ça. Je vous ai montré mes techniques. J'espère que ça vous a donné le goût. Sinon, on se dit à la prochaine vidéo. Ciao les loulous! Mais l'eau est quand même chaude. Mais c'est parce que mes waders sont comme dans le fond. Puis dans le fond, elle est fucking frette. Oh yeah! Oh, en plus j'ai envie de pisser, tabarnak. Même un petit brochet, ça me dérangerait pas. N'importe quoi. Ah, encore des joncs, tabarnak. Ah, j'ai frette au cul. Oh que oui.